Bonsoir Alassane Cissé. Bonsoir Frédéric. Alors, nous sommes à Doutasek et aujourd'hui c'est la première édition de Africa Diaspora Festival. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet événement culturel qui se tient ici à Dakar? Oui. Africa Diaspora Festival en est à sa première édition et dont l'objectif c'est de rassembler les artistes, les acteurs culturels, les acteurs de la société civile et de développement de l'Afrique et de la diaspora autour d'une plateforme panafricaine d'expression, d'idéologie et ensuite en un seul lieu pour que les artistes expriment leurs vœux de réalisation de l'unité africaine et les intellectuels autour d'un panel expriment aussi leurs vœux d'une Afrique unie, développée et non d'une Afrique divisée. Et c'est ça l'objectif. Et c'est pourquoi le panel, c'est autour de dialogue diaspora et identité africaine, et ensuite mémoire et image, et ensuite panafricanisme et transmission. Et donc le festival a pour socle le panafricanisme pour accélérer le processus de réalisation de l'unité africaine, parce que les pères fondateurs de l'OUA, qu'ils soient Kwame Nkrumah, qu'ils soient Gamal Abdel Nasser, Sékou Touré, Léopold Sédar Senghor, ont rempli leur mission. Et François Fanon disait à chaque génération de prendre conscience de sa mission, la remplir ou la trahir. Et l'objectif de Africa Diaspora, c'est de pousser à la jeunesse africaine de remplir cette mission. Alors, qu'est-ce que nous avons au menu? Au menu, il y a des artistes africains, citoyens du monde, qui sont venus de la Finlande, d'Australie, du Japon, de la France, des pays d'Afrique, du Congo, du Mali, de la Guinée, entre autres. Et donc il y aura des concerts donc de musique. Il y aura un spectacle Thiaroye 44 pour honorer les martyrs, les victimes du massacre de Thiaroye 44 en 1944 avec un grand ballet de Lai Ananas, The Lions of Africa. Et donc c'est ça le menu. Et ensuite le panel sur la réflexion des différentes thématiques sur le panafricanisme, la diaspora et aussi le monde. Oui. Parce que l'objectif, c'est qu'il faut un dialogue des cultures du monde, comme l'avait dit Senghor. Enrichissons-nous de nos différences mutuelles. Et Saint-Exupéry le répétait, l'avait écrit: si tu te diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Et c'est pourquoi le rôle de la culture, et la culture humanise le monde. Les nouvelles autorités semblent redonner cette lettre de noblesse à la culture. Est-ce que vous le sentez vous aussi? Oui, on est à l'ère non seulement de la rupture, à l'ère du souverainisme. Mais la souveraineté, elle est d'abord éditoriale et culturelle. Elle n'est pas exclusivement alimentaire et économique. Elle est culturelle et éditoriale. Si on réussit cette souveraineté culturelle, si on réussit une nouvelle conscience de la jeunesse africaine, c'est cette jeunesse africaine qui va rester en Afrique pour aimer l'Afrique et développer l'Afrique. Et en ce moment-là, il y aura plus d'émigration clandestine, il y aura plus de bateaux de fortune à prendre et qui poussent à l'océan, hein, de tuer beaucoup de jeunes Africains, qui poussent au désert, hein, d'avaler beaucoup de jeunes Africains. Si la jeunesse africaine prend conscience de sa mission réelle, elle sera en Afrique, elle va aimer l'Afrique pour développer l'Afrique et faire ce que Thomas Sankara avait dit: osons inventer l'avenir du continent. Ma dernière question, est-ce que Dakar n'est quand même pas saturé d'événements culturels? On a fini la biennale, ça fait juste quelques semaines, et là démarre la biennale des enfants, Africa Diaspora Festival et plein d'autres. On ne sature jamais avec la culture. Oui. Même si l'agenda culturel de Dakar est fourni et riche, on ne sera jamais saturé. Cependant, il faut renforcer les régions. Même si à Saint-Louis, il y a Saint-Louis Jazz,
À Podor, il y a le festival de blues fleuve initié par Baba Mal. À Louga, il y a le festival de percussion et également de rythme Festpop. À Tchonkissil, il y a le festival de Tchonkissil avec le groupe Bakalama. À Ziguinchor, il y a Comme Festival. Et donc, il faut renforcer les régions pour qu'il y ait plus d'événements culturels. Et ce sont ces événements culturels, c'est la culture qui est dynamique, la culture qui nourrit l'esprit, la culture qui stabilise une société. Parce que comme disait le chanteur de la Kabylie, il dit, plus il y a de culture, moins il y a de conflits. Alassane Cissé, merci beaucoup. Merci.